structure de trou noir avec les boucles, avec des réseaux de ce type, ou bien avec des ensembles, des paquets de cordes. Et ça marche très bien. On peut alors retrouver les résultats de Hawking. On retrouve qu'un trou noir rayonne et s'évapore. Étant donné que le résultat de Hawking est très sûr, c'est un résultat très satisfaisant. On retrouve notamment la température de Bekenstein-Hawking pour les trous noirs. Mieux aussi, encore, l'entropie du trou noir peut être calculée. Et on retrouve le résultat de Bekenstein. L'entropie, cette fois-ci, n'est plus mystérieuse. Trou noir sans cheveux, pas de microstructure, comment peut-il avoir une entropie? Eh bien ici, il y a une microstructure. Cette microstructure, c'est l'horizon du trou noir qui est en fait formé de structures compliquées comme ça, ou de paquets de cordes comme ceci, toutes des cordes enchevêtrées au niveau de l'horizon. Et c'est cette microstructure et le nombre d'états que peut prendre cette microstructure qui donne l'entropie et qui correspond à l'entropie de Bekenstein. De plus, le rayonnement de Hawking que l'on peut calculer dans ces cas-là n'est plus tout à fait thermique. Il est presque thermique, mais pas tout à fait. Il comporte des irrégularités. Il emporte avec lui de l'information sur le trou noir, sur sa structure, sur son état. Et la description globale reste alors unitaire, donc linéaire. On n'a plus cette rupture de l'équation parce que toute l'information, tout l'état du trou noir se retrouve au final dans le rayonnement qui se disperse. Et il n'y a plus de paradoxe. D'autres solutions existent. On va en voir certaines, une ou deux. Il y a la solution dite du firewall, théorie du firewall, qu'on appelle aussi en français mur de feu. Firewall, c'est aussi le nom donné à certains appareils en informatique qui bloquent les connexions indésirables. On peut montrer que les fluctuations quantiques augmentent et deviennent très importantes au niveau de l'horizon. C'est d'ailleurs pas sans poser quelques soucis techniques dans la théorie semi-classique. Ces fluctuations sont très importantes et avec quelques ajustements de la relativité générale et de la mécanique quantique, ce point sur lequel il peut y avoir discussion qui fait que beaucoup de physiciens ne suivent pas la théorie du firewall, mais elle est assez étonnante. On obtient alors une situation où toute la matière, aucune matière, ne rentre dans le trou noir. Il n'y a plus rien qui rentre dans le trou noir. Toute la matière se concentre dans une coquille. Donc, on a notre trou noir, son horizon, et ici, on a une coquille qui contient toute la matière. Toute la matière du trou noir est là. Tout objet, toute matière qui atteint l'horizon subit ces fluctuations quantiques qui deviennent énormes, et toute matière est pulvérisée et ne fait que grossir la coquille comme elle aurait fait grossir le trou noir dans la théorie classique. On retrouve à nouveau une évaporation et un rayonnement de type Hawking, mais ici, la matière n'est pas dans le trou noir. Elle est sur la coquille, dans la coquille. Et elle a un impact sur le rayonnement qui reflète le contenu de cette matière. Et donc, à nouveau, le résultat est correct, il n'y a plus de paradoxe. On voit donc qu'il existe plusieurs solutions. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons encore une autre solution qui a été étudiée. Il y en a encore d'autres, mais on ne va pas les citer toutes. Et on fera également un retour au cas de la théorie semi-classique. Je vous remercie.